Alors si vous avez vos Bibles, j'aimerais ce matin faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. Nous allons parler des noces de Cana, et vous verrez qu'il y a quelques idées que l'on peut retirer de ce passage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit aux serviteurs, remplissez d'eau, remplissez jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on ait beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous avons eu hier ce mariage, et on a une décoration extraordinaire. C'est pour cela que j'ai enlevé la chair aujourd'hui spécialement. Je l'ai mis seulement de côté pour que vous puissiez apprécier ce merveilleux bouquet que notre sœur Élodie a préparé pour sa fille et pour son gendre. Et puis quand je préparais donc ce mariage, le Saint-Esprit m'a un peu poussé à relire les noces de Cana. Alors évidemment, je ne vais pas vous refaire une prédication sur un mariage, vous comprenez bien. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit, il dit, pourquoi tu m'as poussé à aller méditer ce texte? Et je me suis aperçu que le Seigneur est venu faire un grand miracle, bien sûr pour un couple qu'il avait invité, mais ce couple est anonyme. Et c'est très important cela. Parce que si ce couple est anonyme, si le Saint-Esprit n'a pas voulu nous rapporter le nom de ces personnes, en général, le Saint-Esprit met le nom des personnes en question. Ici, il laisse la porte ouverte pour vous tous et pour moi, afin de recevoir la même bénédiction que ces bien-aimés ont reçue. Le Seigneur, je crois qu'au travers de ce passage que nous allons méditer ensemble ce matin, s'adresse à tous ceux qui vivent une galère personnelle particulière, ou qui souffrent dans des problèmes relationnels, ou qui passent par des douleurs intenses au niveau de leurs émotions. Comme je vais vous le montrer, vous le démontrer par le texte, ne croyez pas que ce couple étaient sans problème. En réalité, ils avaient 2 difficultés majeures dans leur vie. C'est pour cela que je ne me suis pas focalisé sur le côté extérieur de cette histoire, c'est-à-dire le côté festif du mariage, les réjouissances de la noce, les nombreux invités, le miracle du vin nouveau. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'a interpellé, c'est que derrière cette apparence se cachaient en réalité 2 sérieux problèmes. Le premier était un problème financier, car ce couple voulait faire une immense fête, et ils avaient raison. Seulement le problème, c'est qu'en Israël, ça durait 8 jours. Jésus a fait 800 litres de vin, mes frères et sœurs. 600 litres, pardon. 6 jarres de 100 litres. 600 litres de vin. C'était vraiment parce qu'il en manquait énormément. Et je crois vraiment que derrière cela, eh bien, cela nous montre que ce couple vraiment avait des problèmes financiers très importants.
Et si cette situation avait perduré, ils auraient perdu la face devant leurs amis et devant leurs connaissances, et ils auraient été la risée de tout le village. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient invité tout le monde et ils n'ont pas pu faire face à cette difficulté. Mais il y avait aussi un autre élément qui rentrait en ligne de compte. C'est que vous ne le savez pas parce qu'on n'est pas juif, donc il faut se replonger dans le contexte de l'époque. En effet, à cette époque, mes frères et sœurs, pour qu'un mariage soit définitivement conclu, l'époux devait présenter à la fin des noces une coupe de vin en prononçant les 7 bénédictions nuptiales auxquelles les convives devaient répondre « Béni soit notre Dieu dans les demeures duquel est la joie, qui nous rend participants de ses biens et nous fait vivre de sa bonté. » J'ai trouvé cette explication dans les trésors du Nouveau Testament de M. Rochedieu, qui était un pasteur il y a très longtemps, mais qui avait vraiment une sensibilité sur le côté juif, et il s'est penché sur toutes ces fêtes de l'époque, et là, on se rend compte que, que se serait-il passé à l'époux si, au bout des 8 jours, il présentait une coupe vide? Il fallait absolument que ce mariage soit réussi dans tous les domaines. Et le second problème que ce couple avait était certainement un problème d'ordre religieux, car la présence de 6 jarres vides dans leur corridor démontrait que leur vie spirituelle n'était pas au beau fixe. Ils avaient certainement connu des désillusions, des déceptions et des déboires qui les avaient conduits à se relâcher dans leurs devoirs religieux. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive d'être fatigué, d'avoir des moments de déprime où je me dis, ça sert à quoi de prier? Heureusement que la Bible est là pour nous montrer que Asaph, qui était un homme de Dieu extraordinaire, a eu la même tentation. Élie, le grand prophète, a pris un grand coup de déprime sur la tête. Et la Bible va nous dire que nous sommes de la même nature que lui. Alors si lui a eu un coup de déprime, vous avez le droit d'en avoir. Vraiment, vous avez le droit d'en avoir. Mais c'est ce couple anonyme qui nous ressemble sur quelques côtés avait donc des problèmes financiers et des problèmes d'ordre spirituel. Le côté positif de l'histoire, c'est qu'ils ont invité Jésus à leurs noces. Et c'est ça qui est très positif. Parce que Jésus voit tout. Jésus connaît tout. Jésus sonde tout. En acceptant cette invitation, notre Seigneur avait l'intention de répondre aux besoins de ces personnes en difficulté, et c'est exactement ce qu'il fit, mes frères et sœurs, en faisant le miracle de l'eau changée en vin, qui a pour nous une signification extraordinaire ce matin. C'est la bonne nouvelle d'une seconde chance. Ne croyez pas qu'il ait fait du vin, qu'il ait changé l'eau en vin pour dire je vais vous encourager à vous saouler. C'est vraiment pas dans la pensée du Seigneur. C'est pas du tout dans cette intention-là. Bien sûr qu'il a comblé ce couple, il a solutionné ce problème financier dont il ne pouvait pas faire face, c'est sûr, mais c'est surtout le vin miraculeux de la seconde chance. Ils avaient des ennuis, ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés, et ils ont invité Jésus. Et je crois que ce matin, le Seigneur a envie de nous parler sérieusement et directement pour nous montrer comment vous pouvez, comment je peux jouir de ce vin miraculeux. Je vois 3 choses dans ce passage. Premièrement, il nous faut avoir le courage de faire connaître nos soucis à Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Marie fait connaître à Jésus les besoins. Alors, vous savez, on ne sait pas si Marie était parente de l'un des 2 époux, mais sa manière d'intervenir auprès de son fils nous fait penser qu'elle était bien au courant de la situation de ces personnes qui allaient se marier.
Oh, ils n'ont pas directement interpellé Jésus. Premièrement, ils le connaissaient très mal. Et ils n'ont pas été lui dire, peut-être que ça vous arrive de ne pas venir, ou de venir un jeudi, par exemple, prier, ou même venir dans un culte, mais j'ose pas dire au serviteur de Dieu, par exemple, j'ose même pas lui dire les soucis qui sont de mon cœur, alors je vais avoir une personne avec qui je suis plus intimement lié, que je peux me confier. Et cette personne va automatiquement le dire aux autorités spirituelles pour faire connaître vos soucis et vos besoins. Tout au moins, c'est ce que je vous encourage à faire. Ce n'est pas de la délation, mes bien-aimés, c'est simplement pour faire connaître. Comme Jésus était présent, sa mère lui a dit, tu sais, en fin de compte, ils ont d'énormes soucis, et là, il n'y a plus de vin. Elle n'avait pas reçu le déclic du ciel, elle fait connaître simplement au Seigneur son besoin. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose qui est profondément regrettable et attristant, c'est qu'il y a de nombreux chrétiens qui excluent le Seigneur de leur vie de galère, de leur vie de difficulté, de leur vie de misère, même, je dirais, de leur vie émotionnelle, cherchant par eux-mêmes des solutions purement terrestres. Je trouve ça dramatique, parce que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui est quand même capable de changer de l'eau en vin. Est-ce que je peux le faire, moi? Est-ce que je peux prendre la bouteille ici et miraculeusement vous faire un bon Bordeaux? Ah, si j'ai le pouvoir de le faire, à midi, on a un bon Bordeaux, chérie. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis un être humain comme vous. Mais si je vais vers celui qui est tout-puissant, qui est revêtu d'autorité, qui connaît, qui est plein d'amour, on l'a vu dimanche, dont les entrailles s'émeuvent pour nous. Celui qui vient vers nous et qui nous dit « Je t'aime » d'un amour éternel. Ah! Si on va vers lui, mes frères et sœurs, il est certain que nous allons avoir la solution à tous nos problèmes. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, a écrit quelque chose qui nous dépasse. Il disait à certains chrétiens de son époque, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Oui, il y a des gens qui vont dire, moi je prie pour autrui, moi je prie pour mon voisin, je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour tout le monde, mais moi c'est pas tellement important. Ben non, ma sœur, non, mon frère, tu es aussi important que les autres. Si tu as des soucis, si tu as des besoins, si tu es assez libre vis-à-vis du serviteur de Dieu, au moins qui est en place, viens le voir. Parce que peut-être que tu n'oseras pas dire à Jésus, voilà quels sont mes problèmes. Mais tu pourras, avec le serviteur de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui seront en place, venir vers Jésus et déposer tes soucis et tes fardeaux. Jésus, en acceptant cette invitation, c'est clair, il avait compris. Quand il est passé dans le corridor, il a compris le problème spirituel et le problème matériel. Il n'était pas du tout... il était au courant, Jésus. Mais ce que Dieu aime, c'est qu'on ait l'audace, le cran, la foi de lui dire « Je suis dans la galère ». Il y a des gens qui disent « Jésus connaît tout ». Oui, mais est-ce que tu lui as dit à ce Jésus qui connaît tout? Alors les gens vont répondre, mais ce n'est pas la peine puisqu'il connaît tout. Mais la Bible nous dit, tu dois faire connaître tous tes besoins et tous tes fardeaux. La Bible nous dit que celui qui honore le Seigneur en faisant appel à lui sera lui-même honoré de sa part. Et quand Jésus répond à notre appel, il ne vient jamais les mains vides. Il apporte avec lui son vin miraculeux de la seconde chance. Je voudrais préciser parce que quand on fait une prédication sur le miracle de Cana, parfois les esprits ne comprennent pas très bien ce que Jésus a fait. Je vous précise que le vin céleste n'a rien à voir avec les nombreux spiritueux que le monde nous propose comme solution à nos problèmes et à nos difficultés. Ce vin-là, le vin que le monde propose, le vin que nous avons sur nos tables, le vin que nous trouvons dans les bars, le vin que nous trouvons dans les magasins, ce vin-là, mes frères et sœurs, il est comme un venin mortel d'un serpent, parce qu'il occulte pour un temps la réalité présente,
mais il détruit les cellules du cerveau, il ruine la santé, il rend inapte au travail, il brise les foyers et il fait couler beaucoup de larmes. Si je peux vous recommander un texte dans la Bible, eh bien je vous recommanderai le Proverbe 23, versets 19 à 35. Dans les Proverbes 23, versets 19 à 35, vous avez, dans ces proverbes-là, les ravages de l'alcool, les méfaits de l'alcool. Je ne suis pas un prédicateur qui vous dira de ne pas boire un apéritif, de ne pas boire un verre de vin à table, mais je dois être un prédicateur qui vous dit, comme Paul, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que ces choses-là nous tuent. Nous tuent. Et je vous en parle en connaissance de cause. Parce que je sais qu'il y a dans ma famille des personnes qui ont souffert de cela. Et c'est le fléau de notre société. Les gens peuvent se détruire à pas cher. Je voulais simplement ouvrir une parenthèse pour vous le dire. Jésus n'a pas fait ce miracle pour que tout ce village se saoule et soit dans la débauche. Pas du tout. Il a montré vraiment qu'il allait pourvoir à tous les besoins financiers de ce couple et que c'était vraiment le vin de la seconde chance. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tombés dans les problèmes financiers. Je ne sais pas pourquoi vous avez des problèmes financiers. On pourrait vous accuser, pointer le doigt contre vous, dire « Ouais, t'as mal fait tes affaires, tu t'es lancé dans des crédits inconsidérés. » Oui, tout ça, ça peut être vrai sur le plan humain. Et alors, de vous le dire en pleine figure, ça vous arrange ? N'est-ce pas plus encourageant de vous dire que Jésus sait que vous avez fait des erreurs et il est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Il n'a pas été dire à ce couple, ouais, premièrement, je suis là, mais enfin vous vous êtes mis vous-même dans les ennuis, hein, maintenant débrouillez-vous. Oui, il pourrait nous parler comme ça, mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a vécu dans un corps de chair et de sang. S'il lui avait toute la sagesse pour ne pas dépenser l'argent inconsidérément, puisqu'il savait ce que c'était que le travail manuel, reconnaissons que nous faisons bien des écarts dans ce domaine. Et il n'y a pas d'accusation ce matin, il n'y a pas de jugement sur qui que ce soit, mais quand je vous ai parlé de ce vin du monde qui nous détruit, c'est souvent là où les chrétiens vont. Nous avons entendu il y a quelques années, non quelques mois, pas quelques années, le témoignage d'un pasteur en Suisse. Il est venu ici, dans une communauté locale, nous dire, moi, prédicateur, j'étais lié, j'étais dans l'addiction de l'alcool. Je conseillais les chrétiens, je leur apportais toutes les solutions, et puis quand je rentrais, étant fatigué, quelqu'un m'avait dit la parole qu'il ne fallait pas dire. Prends un whisky, ça te décontractera. Et il l'a fait. Et peut-être que la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, il s'est senti bien. Et puis ensuite, il a eu besoin d'aller au whisky tous les jours. Et il est tombé dans une addiction terrible, au point qu'il ne pouvait plus mentir au Seigneur et mentir à ses chrétiens. Et un jour, il s'est pris de courage. Et il a dit à son église, voilà, je suis un alcoolique. Je vous demande de prier pour moi. Et Dieu l'a libéré. Et son église lui a accordé la seconde chance. C'est ce que je vous prêche ce matin. Alors si des humains sont capables de le faire, à plus forte raison, notre grand Seigneur, que c'est merveilleux. Donc premièrement, si vous voulez goûter de ce vin miraculeux de la seconde chance, ayez le courage de faire connaître vos soucis à Jésus. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, venez voir les autorités spirituelles, partagez votre besoin. Ils n'auront pas ce regard accusateur. N'allez pas voir n'importe qui. Allez voir des gens spirituels. Parce que si vous allez voir des gens charnels et des bourreaux, il y a des gens qui risquent de vous faire plus de mal que de bien. Allez voir des gens spirituels et dites, voilà, je suis dans la panade, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aidez-moi, j'ai besoin du secours de Jésus. La deuxième chose que je trouve dans ce passage, mes frères et sœurs, c'est qu'il nous faudra aussi attendre l'heure de Jésus. Femme, a dit le Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors je peux vous dire une chose, mes bien-aimés, l'attente dans les moments de galère, dans les moments difficiles de votre vie, dans les bouleversements émotionnels,
est certainement l'épreuve la plus difficile à vivre. Mais oui, je pense que c'est humain. Je vais vers le Seigneur, je lui présente mes besoins et j'aimerais tout de suite, comme pour aller chercher du coca, mettre mes 5 ou mes 2 euros et puis la bouteille me tombe sous les mains. Oh, miracle! Et le Seigneur nous montre dans ce passage qu'il y a l'heure de Jésus et son heure, c'est pas la nôtre. Je pense qu'une réponse trop rapide du Seigneur peut nous être préjudiciable et ne pas atteindre l'objectif divin. Je vous appuie cela par un texte que vous connaissez parfaitement, c'est l'histoire du fils prodigue. Il a fallu que le fils prodigue aille au bout de son bout, qu'il mange amèrement le fruit de son péché, pour que son âme et son esprit reviennent vers son Père dans une véritable repentance, dans un véritable esprit brisé devant Dieu. Si cette personne, ce fils prodigue, était revenu au milieu de sa galère, il serait certainement pas venu en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il aurait dit à son père « Bon papa, on va régler le problème. » Tous les deux, entre hommes, « Ouais, j'ai fait une erreur, oui, j'ai mangé ton argent. Enfin, je suis quand même ton fils, quoi, tu me réintègres. » Il fallait qu'il soit travaillé jusqu'à l'heure de Dieu où il puisse revenir en disant « J'ai péché contre le ciel » parce que notre péché est contre le ciel en premier. En premier. Oui, l'heure de Jésus, il faudra l'attendre. Mais sachez-le, frères et sœurs, Jésus ne sera jamais en avance, ni jamais en retard. Au moment propice, au temps favorable, alors que toutes solutions humaines sont épuisées, l'heure du Christ apparaîtra et se présentera devant vous, et alors vous pourrez boire à satiété le vin miraculeux de la seconde chance. Vous vous souvenez de ce passage que Jacques nous a laissé dans le chapitre 5, versets 10 et 11. Je vous le lis, je l'ai noté ici. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous connaissez l'histoire de Job, vous connaissez sa galère. Terrible! Eh oui! Quelqu'un parlait tout à l'heure dans sa prophétie un petit peu de ce que Job a fait. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il avait entendu parler de lui. Mais il ne l'avait pas rencontré intimement. Son cœur n'avait pas été touché en profondeur. Il avait la crainte religieuse extérieure des choses. Mais il fallait que son être, son intimité, sa personnalité soient touchées au plus profond. Et c'est pour cela que le Seigneur a permis que le diable aille jusqu'au bout du bout. Et Jacques nous dit, souvenez-vous la fin que le Seigneur accorda à la patience de Job. Il en a pris plein la tête, frères et sœurs. Lui, il ne connaissait rien du prologue. Il ne sait pas du tout que dans le ciel, il y a une lutte entre la critique de Satan et la position divine. Et il ne sait pas que Satan a dit à Dieu, mais tu sais, il n'y a pas de complication. Job, il t'aime parce que simplement tu le bénis. Enlève-lui la bénédiction, tu verras. Comme tous les hommes, il te maudira en face. Comment faire pour prouver à Dieu que nous l'aimons inconditionnellement? Comment faire? L'épreuve. L'épreuve sera là pour montrer à Dieu que nous l'aimons envers et contre tout. L'histoire de Job est peut-être l'histoire la plus extrême. Et quand on la redescend à notre échelle à nous, humaine, eh bien nous pouvons nous dire, oui, c'est un très bon conseil que me donne le Seigneur, d'être patient et d'attendre son heure. Si je dois lui faire connaître mes besoins, il y a l'heure de Dieu. Là où la plupart des chrétiens ont pris des claques et ne se sont plus relevés, c'est qu'ils ont devancé l'heure de Dieu. Ils l'ont devancé. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, mais nous avons des banques qui sont généreuses. Si vous avez des soucis financiers, vous trouverez une banque qui vous aidera. Est-ce qu'elle vous aidera? J'en suis pas sûr. Il serait peut-être profitable à nous, chrétiens, je parle à nous, pas les païens, mais à nous, de dire, Seigneur, voilà mon bilan, voilà Seigneur, je te présente ça, je te prie vraiment de m'aider.
Parce que je peux humainement, je peux ne pas attendre ton heure, je peux devancer ton heure. Mais où je vais aller? Où je vais aller? Un jour, il y a un homme qui est sorti de l'école biblique. C'était un jeune étudiant, mais bouillant, alors zélé, comme on ne peut pas imaginer. Il avait le feu, vraiment le feu, pour servir Dieu. Et il a dit à sa femme, nous allons partir en Afrique. Le Seigneur m'appelle en Afrique. Mais il n'en parle ni à son pasteur, ni à son église, ni à des gens spirituels. Il vend sa maison. Ils ont pris tous les deux un billet d'avion pour partir en Afrique, dans un pays qu'ils avaient choisi. Et ils se sont séparés de leurs amis, ils se sont séparés de tout ce qu'ils avaient financièrement. Et au bout de quelques mois, ça n'a pas duré très longtemps, ils sont retournés aux États-Unis, ils étaient ruinés. Et on aurait pu dire, mais enfin, ils sortaient de l'école biblique, ils avaient un ministère, ils étaient zélés pour toi. Pourquoi, Seigneur, sont-ils partis et sont-ils revenus dans la ruine? La réponse est simple, ils ont devancé mon heure. C'est tout. Ils ont devancé mon heure. Quand l'apôtre Paul s'est converti, vous le savez dans la Bible, où a-t-il été? Est-ce qu'il a passé son temps à se promener dans les villes des provinces grecques? Non, il a commencé à intégrer une communauté. Il a commencé à exercer ses talents au sein d'une église, dans la soumission aux serviteurs de Dieu qui étaient en place et aux anciens qui étaient là. Et puis quand l'appel de Dieu a retenti dans son cœur, il n'est pas parti tout seul avec son compagnon de service. Il a dit aux frères, voilà, je viens d'avoir l'appel du Saint-Esprit pour aller en mission. Les frères se sont mis à jeûner. Le Saint-Esprit leur a confirmé l'appel. Ils ont béni Paul. Et il est parti exercer son ministère dans la puissance de Dieu. Il n'a pas devancé l'heure de Dieu, il est parti à l'heure du Seigneur. C'est ça le succès. Et je peux vous dire que dans nos vies, je l'ai vécu, hein. J'ai souvent devancé l'heure de mon Seigneur. Et j'ai, malheureusement, échoué. Je vous demande d'être très patient. Quand vous faites connaître vos besoins à Dieu, dites au Seigneur, aide-moi à être patiente, pour que je puisse entrer dans ton heure. Parce que le moment favorable viendra pour moi, et alors là, je verrai le vin miraculeux dans ma vie, et je boirai de ce vin à satiété. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est qu'entre ces deux étapes, la prière qui fait connaître à Dieu ses besoins, et l'attente de l'exaucement, pendant ces deux étapes, il vous faudra accepter de suivre humblement les précieux conseils de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'est tourné vers les serviteurs, il leur a dit « Remplissez d'eau ces vases, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Je peux vous le dire, frères et sœurs, que si vous refusez de mettre les précieux conseils bibliques en place dans votre vie, vous ne pourrez pas boire le vin de la seconde chance. Il y a des gens, lorsqu'ils ont une difficulté, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils affrontent une montagne, leur seul choix, c'est de quitter la communauté où ils se trouvent. Je vous le dis vraiment, frères et sœurs, c'est la tentation que le diable met dans notre esprit. Je vais prendre, je ne sais pas comment on appelle ça, un temps d'attente et je vais partir peut-être dans une autre église. Souvent, on n'y va pas, mais on le dit pour quitter la communauté où on se trouve. Frères et sœurs, c'est la pire des choses. La Bible nous dit, vous voulez goûter au vin nouveau? Mettez en pratique ce que le Seigneur vous demande. Les serviteurs étaient là devant ces jarres vides. Le Seigneur leur a dit, remplissez-les d'eau, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. En fait, ils ont obéi à ce que Marie leur a dit. Marie a dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire ce que Jésus nous demande? Moi, je vous pose la question. Hein. Je crois que le vin de la seconde chance sera pour nous dans la mesure où nous sommes d'accord d'obéir au Seigneur. Vous connaissez cette histoire qui se trouve dans Jean 8, des gens qui crurent en Jésus.
Et Jésus, quand il a vu ces gens-là, il leur a dit, à vous qui croyez en moi, je vous donne un conseil formidable. Méditez ma parole, ou gardez ma parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et tu vas quand même pas nous raconter d'histoire. On n'est pas des esclaves. Voilà. Le résultat, c'est que quelques versets plus loin, Jésus dira à ses propres personnes qui ont cru en lui, vous voulez servir votre Père, et votre Père, c'est pas Dieu, c'est le diable. Attendez, il faut réfléchir, mes frères et sœurs. À des gens qui ont cru en lui, ils ont servi le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de mettre en pratique les préceptes, les merveilleux conseils de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Oh, quand on lit ce passage, on s'aperçoit que Jésus n'a pas demandé des choses impossibles, supra-spirituelles, déraisonnables ou démesurées. Non, non, il leur demanda simplement des actes de pure obéissance. Voilà. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose dans sa parole, eh bien vous accomplissez. Parce que l'eau que vous allez mettre dans vos jarres, c'est de l'eau peut-être insipide, c'est de l'eau fade, c'est de l'eau sans saveur. On pourrait voir par exemple l'eau de la routine, l'eau de la monotonie, de la tiédeur, des galères à répétition et des difficultés insolubles. On peut voir que cette eau, elle est en nous, et souvent nous avons une eau comme cela. Jésus nous dit, prends ton eau, mets-la dans tes jarres, et fais-moi confiance. Apporte-moi tout ce qui ne va pas. Remets-moi toutes choses entre mes mains, et alors je vais accomplir pour toi un grand miracle, et tu auras une saveur dans ta vie. Ton âme aura de la saveur, ton existence aura de la saveur. À la place du vide intérieur, je te donnerai une solide raison d'être. À la place de l'insécurité, je te donnerai la certitude d'être inconditionnellement aimé. Vous savez que ce sont les deux facteurs pour être bien dans sa peau, avoir un but et se savoir aimer inconditionnellement. La plupart des chrétiens ne savent pas ces choses. Ils ne savent pas que Dieu les aime d'une manière inconditionnelle. Ils ne m'aiment pas parce que je prêche ce matin. Ils m'aiment parce qu'il m'a sauvé. Ils m'aiment parce qu'il m'a arraché des ténèbres. Et il m'a arraché pour lui. Alors il m'aime, tout simplement. Et parfois, quand je prie, je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que tu me donnes toutes ces bénédictions, que tu réponds à mes prières? C'est comme si la voix du Saint-Esprit se faisait entendre dans mon cœur et le Seigneur me dit, tout simplement parce que je t'aime. Parce que si je regarde bien, je ne suis pas digne de recevoir ces choses. Et vous n'êtes certainement pas digne de recevoir le vin nouveau de la seconde chance. Mais il vous aime. Il est un Dieu plein de compassion. Il veut vous donner une raison d'être, un but dans votre vie. Il veut vous donner la sécurité. En général, c'est les femmes qui ont besoin de sécurité et c'est les hommes qui ont besoin de raison d'être. Ah oui, c'est comme ça. Mais je pense que dans la vie spirituelle, on a besoin des deux. J'ai besoin d'un but et j'ai besoin de me savoir aimer d'une manière inconditionnelle. À la place des souvenirs et des blessures du passé, le Seigneur apportera la réparation et la guérison de toutes ces souffrances. Il réparera les brèches. Et à la place de la morosité, le Seigneur viendra mettre un espoir incroyable dans ton âme, un espoir, l'espoir d'un avenir heureux, d'un avenir merveilleux. Si aujourd'hui tu es dans le noir, aujourd'hui le soleil a disparu de ta vie, sache que au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. Et le Seigneur a l'intention de te propulser dans son soleil à lui et de te donner vraiment un véritable bonheur. Que puis-je vous dire en conclusion de ce message? Tout simplement que je trouve que le vin nouveau de la seconde chance est à la hauteur de la grâce de Dieu et de la miséricorde du Seigneur. Vous ne le savez peut-être pas, mais donc, on en a parlé tout à l'heure, le Seigneur a fait 600 litres de vin, et du vin supérieur. Si vous comptez à peu près 20 € une bonne bouteille de vin,
C'est à peu près ce qu'il faut compter quand on a un vin supérieur. Au moins 20 euros. Il y en a qui vont encore plus cher, mais au moins 20 euros, c'est pas mal. Le Seigneur a quand même accordé à ce couple un cadeau de milliardaire. 13 000 euros. Ah oui, il aura donné au bas mot 13 000 euros. C'était quand même une sacrée noce nuptiale. Ça faisait beaucoup d'argent. Le Seigneur leur a fait un cadeau royal. Voilà quelle est la générosité du Seigneur Jésus-Christ. Cette générosité qu'il veut vous accorder, mes frères et sœurs, si vous avez le cran, la foi, de lui faire connaître vos besoins, si vous savez attendre patiemment l'heure du Seigneur, et si, dans votre amour pour lui, vous mettez en pratique ce qu'il vous demande de faire dans sa parole. Je n'ai pas besoin d'énumérer ce que vous avez à faire, c'est écrit noir sur blanc depuis les évangiles jusqu'à l'Apocalypse. Et je dirais même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons qu'à lire les choses. Mais nous qui sommes dans la seconde alliance, nous lisons du premier évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, nous avons le conseil de Dieu, nous avons le désir de Jésus. Et si je dis, Seigneur, eh bien, en attendant d'être exaucé, je vais m'atteler à mettre ma vie en règle, à mettre en pratique tes conseils, mes frères et sœurs, vous êtes sur la voie de la métamorphose de votre vie. Le Seigneur est en train de faire, et il va changer tout ce qui est insipide en vous, tout ce qui n'a plus de saveur, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous bouleverse, il va le transformer dans un vin supérieur, que j'appelle le vin de la seconde chance. Et là, vous repartirez de bon pied, parce que vous ne commettrez plus les mêmes erreurs que les hommes commettent dans la chair. Mais vous serez à même à marcher dans l'esprit. Est-ce que vous le souhaitez, cela? Alors fermez vos yeux, nous allons prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous avons vu le merveilleux cadeau que tu as accordé à ce couple anonyme. Ce qui veut dire, Seigneur, que nous avons tous part à la même bénédiction, au même miracle, à cette eau de notre vie qui parfois est insipide et fade. Seigneur, tu veux tout changer pour nous donner ce vin miraculeux de la seconde chance. Je te prie simplement, Esprit Saint, que ce que nous avons médité ensemble, nous le mettions en pratique dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette première vérité, de te faire connaître tous nos soucis, de savoir aussi attendre ton heure. Et entre-temps, de nous atteler dans l'obéissance, dans des actes simples, tout simples, mais des actes d'obéissance, afin que nous suivions tes conseils. Quand nous marchons selon tes conseils, Seigneur, la Bible nous dit que nous ressemblons à un arbre qui, Seigneur, va porter son fruit en toute saison, et tout ce qu'il fera lui réussira. Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes tellement fragiles. Seigneur, notre chair et les résidus de notre chair reviennent souvent encore nous créer des problèmes. Aide-nous à nous voir crucifiés en toi. Aide-nous, Seigneur, par la foi, à faire descendre ta victoire dans notre vie pour que nous puissions dominer, Seigneur, nos pensées charnelles, nos émotions charnelles, nos désirs charnels. Et que nous entrions dans cette étape spirituelle qui te fait plaisir, que tu apprécies, et qui nous permettra de goûter à ce vin miraculeux de la seconde chance. Seigneur, ce matin, je suis sûr que tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, je te demande d'aider ceux et celles qui se sont sentis concernés ce matin. Secours-les, bénis-les, réponds à leurs attentes. Ô Seigneur, parce que ce que tu as fait pour ce couple, tu es bien capable de le faire pour nous. Et comme dit la fin de ce passage,
Tu as montré ta gloire à tes disciples et ils crurent en toi. Montre à mes sœurs qui sont dans la galère, à mes frères qui souffrent, montre-leur ta gloire dans leur vie, afin que leur foi s'attache à toi et que cette foi devienne forte. Voilà ce que je te réclame ce matin, à la fin de ce message. Et bénis tous ceux qui l'écouteront aussi, à la gloire de ton Saint-Nom.